Il ne volait pas d'argent, il ne laissait aucune empreinte et après chaque meurtre, il emportait un seul objet, un fragment de tissu soigneusement plié. Et quand la police a découvert ce qu'il collectionnait, il était déjà trop tard. Bienvenue dans l'envers du crime. 2016, dans l'Ohio, Jessica Malone, 25 ans, disparaît en sortant d'un centre commercial. Le dernier indice, une photo de photomaton envoyée à sa mère. Derrière elle, dans le miroir, un reflet, flou, à peine visible, une silhouette masculine juste derrière le rideau. 2 mois plus tard, une autre jeune femme disparaît. Même photomaton, même reflet. Puis un homme, puis une adolescente. À chaque scène, la police retrouve un fragment de tissu marqué d'un chiffre. 1, 2, 3, 4. Tous proviennent des vêtements des victimes précédentes. La presse lui donne un nom, le collectionneur. Il tue proprement, sans ADN, sans témoin. Il observe, choisit, capture un visage avant de l'effacer du monde. Chaque victime devient un souvenir numéroté, classé, archivé. L'affaire est confiée à Ray Walker, détective du bureau du Cincinnati. Sur les clichés, il remarque un détail, une cicatrice sur le pouce gauche du tueur, visible dans le reflet d'une vitre. 3 techniciens photos travaillent dans la région. 2 ont des alibis, le troisième, un certain Martin Heller, n'en a aucun. Heller tient un petit atelier de photos argentiques près du centre commercial. Les voisins le décrivent comme poli, discret, toujours seul. À travers la vitrine, la police distingue des centaines de portraits anonymes. Et sur le mur du fond, 27 numéros peints à la main. Sous chacun, un clou vide. Dans la cave, les enquêteurs trouvent un laboratoire photo artisanal. Une lumière rouge, une odeur de produits chimiques. Sur la table, une caméra argentique démontée. Et dans une boîte métallique, des fragments de tissu soigneusement pliés. Chaque morceau porte un vrai nom. Le FBI décide de tendre un piège. Une agente prend place dans le même photomaton. 3 jours plus tard, une caméra du centre commercial filme un homme en manteau gris observant la cabine. Sa main gauche porte une cicatrice. C'est lui, le collectionneur. Quelques jours plus tard, un promeneur signale une odeur dans une maison abandonnée près de la forêt. À l'intérieur, la police découvre une pièce fermée. Sur les murs, 27 cadres. Les photos des victimes, collées sur leur tissu. En dessous, un espace vide. Sur la table, une photo récente, celle de l'agente. Heller est arrêté 2 jours plus tard sur une aire d'autoroute. Dans son coffre, une caméra instantanée, un couteau et un morceau de tissu bleu. Lors de l'interrogatoire, il reste calme. Il dit simplement « Je n'ai jamais tué quelqu'un qui ne voulait pas être un souvenir ». Condamné à la perpétuité, Martin Heller ne dira plus un mot. Sur 27 meurtres, seuls 19 corps seront retrouvés. Les autres ont disparu, comme effacés du monde. Le photomaton du centre commercial a été débranché, mais certains soirs, les vigiles jurent qu'il se rallume encore, qu'un flash illumine la cabine, sans pièces, sans personne à l'intérieur.